Open Mind Academy vous présente comment détecter et développer les talents cachés de nos enfants. Chapitre 1. Pourquoi doit-on détecter et développer les talents de nos enfants? Depuis la nuit des temps, le monde a toujours vu naître des personnes particulières de la part de leurs dons, de leurs aptitudes, de leurs habiletés, de faire, de parler, de fabriquer, de créer, de chanter, de jouer et de courir mieux que quiconque d'autre de son entourage, de sa région, voire du monde. Ce sont ces personnes que l'on a fini par désigner par le mot talent. Le mot talent signifiant en même temps une aptitude particulière, mais aussi la personne même qui la possède. Malheureusement, si pour certains d'entre eux, leurs talents ont pu être détectés, développés, puis exploités pour le bénéfice de leurs auteurs et de la communauté, eh bien, pour des milliers d'autres, ça n'a pas été le cas. Ces derniers sont ceux qu'on appelle communément des Mozart assassinés. Wolfgang Amadeus Mozart étant ce jeune Autrichien né le 27 janvier 1756 à Salzbourg et dont le talent musical s'est fait remarquer en famille dès l'âge de 3 ans et qui a eu la chance d'être appuyé par son père, Léopold Mozart. Mozart a montré au monde dès l'âge de 11 ans un talent musical inégalé. Et à sa mort, le 5 décembre 1791, il avait à son compte créé 893 œuvres d'une beauté inégalée. Mais alors, nos enfants ont-ils vraiment cette chance d'avoir des parents comme celui de Mozart? Absolument non. Comme les parents et l'école ignorent ce que veut réellement dire un talent et le trésor inhérent à lui, ils ne trouvent jamais l'intérêt ni de le détecter, ni de le développer, encore moins de l'exploiter. L'école moderne, avec sa vision inclusive et universaliste, appelée communément l'éducation pour tous, propose aux parents une formation globalisante où tout le monde est façonné de la même manière. Ainsi, tous, faibles, moyens, doués, génies, talents, sont soumis au même format de la formation, au même moule comme des briques et au même rythme de travail comme des machines à l'usine. Les plus doués doivent attendre les plus faibles pour passer plus d'une décennie à apprendre une matière dont ils sont capables d'assimiler en 5 ans, voire moins. Quelle injustice, quelle frustration! Au sortir du système, tous détiennent le même bagage, les mêmes aptitudes, le même savoir, les mêmes lacunes, pendant que la société, l'État même, souffre atrocement du manque de citoyens créatifs et innovateurs dans tous les domaines du travail. Tout enfant qui ne s'adapte pas aux mesures formant de l'amour scolaire universaliste est éjecté à l'extérieur. Quelle en est alors les conséquences? La conséquence directe est que les présumés faibles, les génies et les talents sont éjectés du système scolaire globalisant. Cependant, tous sont utiles à la société et surtout les génies et les talents. C'est grâce à eux que l'humanité a pu démontrer ses prouesses et son ingéniosité dans tous les domaines du savoir-faire et du savoir-être. Depuis l'Antiquité gréco-romaine et pharaonique, en passant par le Moyen-Âge pour arriver au monde moderne, l'humanité a connu d'innombrables talents qui ont révolutionné le monde scientifique, technologique et artistique, littéraire, philosophique et religieux. Mais en se focalisant sur les deux mondes, familial et scolaire, que faire pour ne pas délaisser ses enfants et ses élèves non seulement capables de s'adapter au système éducationnel globalisant, mais d'aller au-delà même de ce qui est proposé par le système. Pour pallier à cet inconvénient et ainsi parvenir à sauver ces laissés pour compte de la société, afin d'éviter qu'ils ne deviennent des Mozart assassinés, un programme nommé « Comment détecter et développer les talents cachés de nos enfants » a été imaginé et conçu pour parents et éducateurs qui, somme toute, sont les acteurs au premier plan dans ce domaine. Ce programme propose aux parents et surtout aux institutions scolaires des techniques de détection et de développement des talents en famille et à l'école en vue d'assurer à nos enfants et à nos élèves talentueux une meilleure orientation scolaire à court terme et surtout une meilleure orientation professionnelle à long terme. Ainsi, il permettra de donner de l'espoir à tous ces enfants et élèves talentueux et génies, mais qui sont frustrés à jamais pour avoir manqué un cadre d'expression de leur talent, de leur aptitude particulière, à voir et comprendre ce qui est au-delà du
du commun des mortels, mais que le système éducationnel moderne a choisi d'étouffer à l'œuf. Il montrera ensuite aux parents désorientés une voie sûre, c'est-à-dire des techniques simples qui leur permettront de détecter puis développer dès la prime enfance les talents de leurs enfants afin de pouvoir les extirper du système éducationnel moderne, réputé pour être une grande usine d'enfants ou élèves frustrés, ennuyés, désorientés et dégoûtés, dont beaucoup d'entre eux finissent par devenir des alcooliques, des drogués, des marginaux de la société. Enfin, il offrira une meilleure visibilité et un rayonnement sans pareil à toute école qui choisira de l'adopter, car chaque année, elle se verra en train de célébrer en compagnie des parents, d'élèves et du public les meilleurs fruits imaginés, conçus et produits par ces élèves talentueux. Quoi de plus émouvant pour un parent ou un éducateur profondément passionné par la réussite de ses enfants. Mais avant de parler des techniques proprement dites, il nous a semblé judicieux d'éclaircir le concept même de talent, car somme toute, aucun parent ou éducateur n'aurait du courage à suivre ce programme sans comprendre réellement le véritable sens du mot talent et ses implications directes sur l'épanouissement tous azimuts de l'enfant, c'est-à-dire intellectuel, affectif, orientation scolaire et professionnelle. Étymologiquement, c'est-à-dire d'après les origines premières du mot talent, le grand dictionnaire encyclopédique Larousse précise que le mot talent vient du latin talentum, du grec talenton, et signifie unité de poids et de monnaie grecque, mais qui a pris au Moyen-Âge le sens de don naturel, aptitude, d'après la parabole des talents de l'Évangile dans le Nouveau Testament. À partir de ce moment, le mot talent revêt plusieurs sens. Premièrement, il s'agit d'une aptitude particulière à faire quelque chose. Donc, deuxièmement, il s'agit d'une capacité d'un don remarquable dans le domaine artistique et littéraire. On dira par exemple, ce jeune peintre a beaucoup de talent. Troisièmement, il s'agit d'une personne douée en telle activité. Quatrièmement, il s'agit de talent ou qui a du talent, des dons. On dira par exemple exercer ses talents, ses capacités, montrer ses talents, ses capacités, montrer ce que l'on sait. Peut-on confondre alors le terme talent avec celui de compétence? Contrairement à ce que bien de gens auraient tendance à croire, un talent diffère d'une compétence. Un talent, on l'appelle également don, alors qu'une compétence est acquise. Un talent s'exprime pas en savoir-être ou en savoir-faire que l'on a appris nulle part. Une compétence s'acquiert et se transmet d'un individu à l'autre. Il est le fruit de l'apprentissage, de la formation. Mais quelle est vraiment l'origine du talent qui confère vraiment à un enfant X une aptitude particulière que l'enfant Y manque éperdument? Bien des gens s'interrogent sur l'origine d'un talent qui dote vraiment quelqu'un d'une aptitude particulière, d'un don. Beaucoup, y compris les philosophes et les scientifiques, s'accordent à dire que le talent est inné, donc naturel. Il n'est pas le fruit des efforts fournis, qu'il n'est pas non plus une compétence acquise à la sueur du front. Pour étayer cette pensée, il me semble raisonnable de vous partager les pensées du grand philosophe Kant et du scientifique et prix Nobel de chimie en 2016, Bernard Lucas Feiringa. Kant précise bien, je cite, le génie est le talent non naturel qui donne les règles à l'art. Puisque le talent comme faculté innée de l'artiste appartient lui-même à la nature, on pourrait s'exprimer ainsi, le génie est une disposition innée de l'esprit par laquelle la nature donne les règles de l'art. Fin de citation. Kant distingue le génie du talent. Pour lui, on ne peut pas apprendre de l'art. On ne peut qu'imiter l'œuvre du génie caractérisée par l'exemplarité et les capacités à indiquer scientifiquement comment on réalise son œuvre. Il précise bien que le talent est une faculté innée de l'artiste. On ne l'apprend pas, on ne l'acquiert pas par une formation, on est avec. Bernard Feiringa, quant à lui, précise, je cite, tous les enfants ont un talent qu'il faut découvrir et encourager, fin de citation. Feiringa, qui a grandi dans un village aux ressources limitées, mais qui est parvenu à devenir une sommité scientifique, précise bien que c'est grâce à ses professeurs qui, après avoir remarqué en lui un talent, un don particulier pour la chimie, l'ont stimulé, encouragé et finalement l'ont poussé à devenir ce qu'il est aujourd'hui.
et il les remercie éperdument. Tous les deux grands hommes, Kant qui est un philosophe de grande renommée et Schelling, un scientifique qui a reçu le prix Nobel de chimie, concourent à dire que le talent est inné, naturel. Bref, nos enfants naissent avec des talents et des dons particuliers qui malheureusement ne sont jamais ni découverts ni développés et finissent par consumer à l'intérieur de les auteurs qui sont nos enfants. Quel gâchis pédagogique! Mais pourquoi doit-on détecter et développer un talent? Pour quel intérêt doit-on le faire? Quel fondement philosophique sous-tend la détection et le développement des talents de nos enfants? André Malraux disait, si l'enfant est souvent artiste, il n'est pas artiste, car son talent le possède et lui ne le possède pas. André Malraux met donc en lumière le fait que posséder un talent de par la naissance ne suffit pas. Il est vrai que chaque enfant naît avec un mélange syncrétique et unique de talents, de caractères, d'intérêts et d'attributs qui le distinguent des autres et qui le rendent singulier et unique à travers le monde entier. Mais cela ne suffit pas pour que son talent puisse éclore et puisse se développer. Un effort incommensurable est exigé pour qu'il soit une réalité. Ainsi dira Michel-Ange. Je cite, « Si les gens savaient à quel point j'ai travaillé pour développer ce talent, ils ne se teneraient pas. » Fin de citation. Mais Michel-Ange, quant à lui, souligne l'apport indéniable de l'effort pour qu'un talent soit développé. Sa vision complète, celle d'André Malraux, pour appuyer le fait que l'enfant doit travailler pour posséder proprement son talent. Mais il ignore qu'il possède un trésor, une mine d'or en lui, mais qui a la charge absolue de l'aider à le découvrir? Quel est le rôle des parents et des enseignants? La réponse à cette question se trouve dans le chapitre 2 qui sera développé dans une prochaine vidéo. Merci.